Ciao! Alors, je préviens tout de suite, dans cette vidéo, je ne vais pas parler des possessifs et des noms de parenté. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet et qu'ils méritent ainsi une vidéo à part entière. Les possessifs, d'où leur nom, indiquent un lien d'appartenance à un objet ou une relation entre des personnes. Il faut savoir qu'en italien, les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs ont les mêmes formes. Pas forcément les mêmes fonctions, celles-ci vont être légèrement différentes, mais ils ont les mêmes formes. Et là, il est possible que, comme moi, vous ayez un petit trou de mémoire et vous vous demandiez c'est quoi déjà la différence entre un adjectif possessif et un pronom possessif? Les adjectifs possessifs vont venir accompagner le nom. Concrètement, ils correspondent à mon, ton, son, sa, notre, leur, etc. En revanche, les pronoms possessifs, eux, vont remplacer le nom. Et eux, ils correspondent à le mien, le tien, la sienne, le vôtre, le leur, etc. Une petite piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. Maintenant qu'on s'est rappelé qu'est-ce que sont les possessifs et à quoi servent-ils, on va voir comment les exprimer en italien. Et c'est là toute la partie intéressante de cette vidéo. Andiamo! Ne soyez pas étonnés si je parle surtout des adjectifs possessifs, car c'est eux qu'on utilise le plus souvent, dont on a le plus besoin, et c'est sur eux qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti, on passe aux choses sérieuses. Premièrement, et c'est très important, les adjectifs possessifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent. Bon, jusque-là, c'est comme en français, tout va bien. Cependant, en italien, en plus, on ajoute un article devant, un article généralement défini. Je vais tout de suite afficher les formes régulières des possessifs pour que vous puissiez visualiser. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans ce tableau? Déjà, en italien, il y a deux formes de pluriel. On distingue le pluriel masculin du pluriel féminin, alors qu'en français, eh bien, c'est les mêmes. Ensuite, le possessif loro est invariable. Seul l'article va en définir le genre et le nombre. Ainsi, loro sera toujours accompagné d'un article. Petite précision par rapport à suo, sua, sue, suoi, vous pouvez les utiliser en cas de vouvoiement. Et vous pouvez même, si vous voulez être très formel, les écrire avec une majuscule. J'ai dit tout à l'heure que les articles qui accompagnent les possessifs sont généralement définis. Mais parfois, en fonction de la formulation de votre phrase, ils peuvent être indéfinis. Laura è uscita con una sua cugina. Laura est sortie avec une de ses cousines. Donc voilà pour dire l'expression un de mes, un de tes, un de ses, etc. Il faudra utiliser un article indéfini devant le possessif. Ou encore, cela peut être des adjectifs numéros. Alors cela rejoint ce que je viens de dire. C'est juste si on parle d'un cas où il y a plusieurs personnes. Laura è uscita con 3 sue cugine. Laura est sortie avec 3 de ses cousines. Et parfois, à la place des articles définis, cela peut être des adjectifs démonstratifs. Non condivido questo tuo modo di vedere le cose. Cela revient à dire je ne partage pas cette façon que tu as de voir les choses. En fait, tout dépend de la formulation de votre phrase. Je ne pense pas qu'ici on puisse parler d'exception, mais tout simplement de logique. Ce que vous devez retenir, c'est que en italien, pour utiliser les adjectifs possessifs, il vous faut un article défini et un possessif qui conviennent, évidemment. On vient de voir les formes régulières des possessifs, mais préparez-vous car il existe quelques exceptions. On est d'accord, jusqu'ici, on a vu que dans les formes régulières des possessifs, l'article est obligatoire. Néanmoins, il peut arriver que cela ne soit pas le cas. Voici quelques exemples. Quand le possessif est placé après le nom, c'est le cas dans certaines expressions courantes. A casa mia, per colpa tua, a parer mio, dovresti realizzare il tuo sogno. Ou encore dans certaines exclamations. Mamma mia, figlio mio, Dio mio. Devant les titres honorifiques, soit eccellenza, soit altezza. Il faut savoir que de toute manière, en italien, les adjectifs possessifs sont moins employés qu'en français, notamment lorsque l'appartenance est dite évidente. L'article défini va donc suffire et le possessif sera supprimé. Mais à quel moment on considère que c'est évident?
Eh bien, c'est quand il n'y a pas vraiment d'ambiguïté possible. C'est le cas, par exemple, pour les parties du corps, l'habillement, les objets d'usage quotidien ou encore, dans certains cas, les membres de la famille. Prenderò la macchina per andare dal dottore. En ce qui concerne les phrases à sujet impersonnel, c'est-à-dire où le sujet n'est pas clairement défini, on va devoir utiliser le possessif il proprio qui s'accorde. Donc cela peut aussi être i propri, la propria ou les proprie. Tout dépend de votre phrase. Petite précision, avec ce possessif, l'article est toujours obligatoire, comme loro. Ognuno può esprimere le proprie idee. Chacun peut exprimer ses idées. On peut aussi utiliser ce possessif quand on veut qu'il y ait une certaine insistance dans la phrase. L'hanno visto con i propri occhi. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Pour les pronoms possessifs, car on va quand même parler un petit peu d'eux, c'est assez simple. Par exemple, si on demande à qui est ce livre rouge, di chi è questo libro rosso. Déjà, vous l'aurez remarqué, en italien, la préposition a est remplacée par di. Bref, par exemple, si c'est le vôtre, vous répondrez, on va dire tout simplement è mio, sans l'article, ou si ce n'est pas le cas, ça sera par exemple no, il mio è giallo. Non, le mien est jaune. En fait, si la question c'est à qui est-ce et que la réponse c'est tout simplement c'est le mien, c'est le tien, c'est le vôtre, patati patata, alors ça sera sans l'article. Mais si la question sera davantage formulée dans le sens quel est le tien, quel est le sien, quel est le vôtre, eh bien il faudra mettre un article devant. J'espère que vous arrivez à distinguer la nuance. Je conçois que c'est pas forcément évident. Dans la catégorie des possessifs, je crois savoir qu'il y a aussi altrui, mais pour moi, ce n'est pas vraiment nécessaire de s'y attarder, déjà parce qu'on l'emploie très peu souvent, et puis, si je dis pas de bêtises, il fonctionne comme en français. Je ne désire pas le malheur d'autrui. Non mi auguro la sfortuna altrui. Ce que vous devez retenir surtout de cette vidéo, c'est le tableau qu'on a vu au début. Je pense que c'est lui qui va surtout vous être utile. J'entends bien que dans mes vidéos, il y a toujours beaucoup d'informations, mais c'est comme ça que je les veux. Je veux que mes vidéos soient très complètes et c'est aussi en fait le cheminement de mon apprentissage sur ce sujet. Là en fait, vous avez toutes les réponses aux questions que je me suis posées. Donc voilà, je vous laisse faire le tri et ne prendre que ce qui vous intéresse. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!